Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager des conseils précieux pour résoudre un problème qui peut gâcher la vie, la constipation. Il suffit parfois de 3 semaines à mes patients pour se débarrasser de ce souci, qui traîne parfois depuis des années, voire des décennies. Si votre transit est un peu lent ou si aller à la selle est devenu un cauchemar, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution qu'il vous faut. Restez avec moi. Je vais vous donner cette astuce efficace pour éviter la constipation et retrouver un confort digestif optimal. 1. Faites attention aux laxatifs. Bien que cela semble être un réflexe logique, vous êtes constipé, donc vous prenez un médicament pour y remédier, ce n'est pas la meilleure approche. En effet, cela ne traite pas la cause de la constipation, seulement son symptôme. Vous serez soulagé temporairement, mais le problème persistera. De plus, à la longue, votre corps pourrait s'habituer aux laxatifs, les rendant de moins en moins efficaces, voire complètement inefficaces. C'est un cercle vicieux difficile à briser une fois qu'il s'installe. Mon conseil est donc de ne pas abuser des laxatifs, utilisez-les de manière ponctuelle, par exemple pour une journée ou deux, mais ne les intégrez pas à votre routine. Encore une fois, pour éviter ce genre de situation, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à consulter un gastro-entérologue. 2. Consommer des probiotiques. Vous le savez probablement, il existe des microbes partout autour de nous, et certains sont des bactéries. Parmi elles, certaines sont mauvaises pour nous, mais d'autres, comme les probiotiques, nous sont bénéfiques. Ces bactéries vivent à la fois dans et sur notre corps, et elles aident notamment notre intestin à fonctionner correctement, facilitant ainsi le transit. Je vous partage d'ailleurs ici une étude qui explique cela en détail, et je la mets aussi dans la description. Vous pouvez retrouver ces probiotiques dans des aliments fermentés comme la choucroute, certaines charcuteries, le vinaigre ou encore certains fromages. Ce sont d'excellents alliés pour votre santé intestinale et pour prévenir la constipation naturellement. Si vous vous demandez quel est l'intérêt de ces aliments, sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo dédiée aux aliments fermentés, que je vous remets ici et dans la description. Deuxième solution, faire une cure de probiotiques. Vous pouvez opter pour des compléments alimentaires contenant les bactéries nécessaires à votre organisme, qui vont s'installer et coloniser votre côlon. C'est un processus bien conçu et assez rapide, généralement sur une cure de 30 jours. Cela fait des années que je cherche le meilleur probiotique, et selon moi, c'est Activian des laboratoires Pilège. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien pour plus de conseils. Attention cependant, après la cure, le problème est censé être résolu. Comme pour les laxatifs, vous ne devriez pas prendre des probiotiques en continu. Si vous vous sentez mieux pendant la cure, mais que les symptômes reviennent une fois arrêtés, cela signifie peut-être que les probiotiques n'arrivent pas à s'installer correctement dans votre intestin. Dans ce cas, la cause pourrait être liée à votre alimentation. 3. Consommer des prébiotiques. Je viens de vous parler des probiotiques, ces bonnes bactéries qui vivent dans vos intestins, mais elles ont besoin de se nourrir. Et leur nourriture s'appelle les prébiotiques. Je sais, ces deux termes se ressemblent beaucoup, mais ils désignent deux concepts bien différents. Alors, quel est le menu préféré des bactéries probiotiques ? Elles raffolent des fibres, des substances que notre corps ne digère pas, et qu'on retrouve principalement dans les aliments végétaux. Par exemple, les petits fils blancs sur une clémentine ou les morceaux qui se coincent entre vos dents en mangeant des amandes complètes, ce sont des fibres. Ces fibres restent dans notre système digestif pendant tout le processus de digestion, où elles fermentent et nourrissent les bactéries probiotiques, qui adorent ça. La solution est donc simple, consommez environ 3 portions de fruits par jour, réparties sur 3 repas différents. Optez pour des fruits de saison, idéalement locaux, et variés autant que possible. Et si ces fruits peuvent être issus de l'agriculture biologique ou raisonnée, c'est encore mieux. En complément, je vous recommande de consommer 2 portions de légumes par jour, une le midi et une le soir. Si possible, veillez à garder la peau de vos fruits et légumes lorsque celle-ci est comestible. C'est pour cela que privilégier des produits bio ou issus d'une agriculture raisonnée est important, car les pesticides se concentrent souvent dans la peau. Une autre astuce consiste à opter pour des féculents complets ou semi-complets, comme le pain, le riz ou les pâtes. Pensez également à diversifier vos féculents en intégrant des aliments comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, ou encore le quinoa.
En plus de nourrir vos bonnes bactéries probiotiques, ces fibres présentent un autre avantage. Lorsqu'elles sont dans votre système digestif, elles se gélifient au contact de l'eau. Cette gélification aide à lubrifier les parois intestinales, facilitant ainsi le passage des selles, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour lutter contre la constipation. N'oubliez donc pas l'importance des fibres. 4. Sollicitez un peu plus votre estomac. Il faut garder en tête que notre tube digestif, comme son nom l'indique, est un tube continu allant de la bouche à l'anus, qui passe par différentes étapes correspondant à différents organes. Vous mâchez les aliments dans votre bouche, vous les avalez, et ils descendent via l'ésophage jusqu'à l'estomac. Le rôle de l'estomac est de digérer les aliments, c'est-à-dire les décomposer en particules si petites qu'elles peuvent circuler dans le sang. Pour être plus précis, l'estomac dissout les aliments, un peu comme un cachet qui se dissout dans l'eau. Une fois ce travail terminé, l'estomac s'ouvre et le contenu passe dans les intestins, où les éléments bénéfiques sont absorbés et passent dans le sang, tandis que les déchets restent dans les intestins pour être évacués le lendemain. L'idée ici est de bien comprendre la connexion entre l'estomac et les intestins, mais aussi entre l'estomac et la bouche. L'objectif est de stimuler le travail de l'estomac et de la bouche afin de faciliter le travail des intestins. Donc, bien évidemment, le premier conseil est de bien mâcher vos aliments. En théorie, il est recommandé de mâcher les aliments les plus difficiles à digérer, comme la viande rouge, environ 20 fois. Ne vous prenez pas trop la tête à compter chaque bouchée, il y a déjà suffisamment de choses à surveiller pour avoir une alimentation équilibrée, comme les calories, même si je suis contre cette approche. Essayez simplement d'être logique et de vous rappeler que le but est de bien mâcher et de ne pas avaler sans prendre le temps. Ensuite, pour faciliter le travail de l'estomac, il existe un aliment très efficace, le vinaigre de cidre. C'est un produit très en vogue et de nombreuses études scientifiques mettent en avant ses bienfaits. Si vous pouvez en consommer un peu chaque jour, je vous le recommande vivement. Maintenant, comment l'incorporer à votre alimentation ? C'est simple, une fois par jour, essayez de consommer une portion de légumes crus, que ce soit à midi ou le soir, et assaisonnez-les avec une vinaigrette à base de vinaigre de cidre. En été, c'est facile car la température s'y prête, mais essayez de garder cette habitude en hiver également. 5. Stimuler la production de bile. Vous connaissez sans doute la bile, ce liquide qui aide notre corps à digérer les graisses. C'est aussi ce que l'on vomit lorsque l'on est très malade et que l'estomac est vide, ce liquide très amer. La bile est produite par le foie et elle permet de digérer plus facilement les repas riches en graisse. Son action se situe à un point stratégique, elle intervient à l'intersection entre l'estomac et les intestins, ce qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, aide les intestins à mieux fonctionner. Pour stimuler la production de bile, je vous conseille 3 aliments qui sont souvent recommandés par les études scientifiques pour optimiser ce processus. Le premier aliment que je vous recommande est le curcuma, à utiliser comme épice le plus souvent possible, que ce soit le midi ou le soir. En plus d'ajouter de la saveur à vos plats, cela permet de réduire la quantité de sel, ce qui est également bénéfique pour la santé. Le deuxième aliment est le radis noir, un légume particulièrement intéressant, surtout en hiver, car il permet de consommer des crudités même pendant les périodes froides. Une astuce sympa consiste à préparer une vinaigrette avec du vinaigre de cidre pour accompagner vos radis noirs, un excellent moyen d'allier goût et bienfait pour la digestion. Enfin, le troisième aliment est l'artichaut. Bien qu'il ne soit pas de saison en hiver, c'est une alternative idéale au radis noir pour varier les plaisirs tout au long de l'année avec des aliments bénéfiques pour la digestion. 6. Boire suffisamment d'eau. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais c'est tout aussi essentiel qu'une alimentation équilibrée. Contrairement aux nombreux aliments et quantités à surveiller dans l'alimentation, boire de l'eau est simple, il suffit de consommer environ 1,5 litre par jour. Pour comprendre l'importance de l'hydratation dans la prévention de la constipation, il faut rappeler le processus de digestion. Après avoir mâché et avalé les aliments, ceux-ci se transforment en une purée qui descend dans l'estomac, où elle est transformée en un liquide composé de minuscules particules capables de passer dans le sang. Ensuite, ce liquide traverse les intestins, où les nutriments sont absorbés. Le gros intestin, ou côlon, intervient alors pour réabsorber l'eau contenue dans les résidus alimentaires. Cependant, si les aliments passent trop de temps dans le côlon, ou si ce dernier absorbe trop d'eau, les selles deviennent dures et difficiles à évacuer.
En buvant suffisamment, vous informez votre corps qu'il n'a pas besoin de récupérer trop d'eau des selles. Résultat, les selles restent plus liquides, plus lubrifiées, et progressent beaucoup plus facilement vers la sortie. C'est une activité physique. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, tout au long de votre tube digestif, il y a des muscles en forme d'anneau, appelés muscles circulaires. Lorsque vous allez à la selle et que vous poussez, ce sont ces muscles qui se contractent pour aider à l'évacuation. En pratiquant une activité physique polyarticulaire, c'est-à-dire des sports qui font travailler plusieurs parties du corps comme la natation, la danse, les sports de combat, le crossfit ou les sports collectifs, vous renforcez non seulement vos muscles abdominaux, mais aussi ces muscles digestifs essentiels. Deuxièmement, il s'agit de l'effet de la gravité. Le but est de permettre à vos selles de descendre naturellement. Lorsque vous bougez, vous secouez un peu votre corps, et la gravité aide à faire descendre les selles vers la sortie, tout simplement. Comme disait Newton, la gravité fait son travail. Inutile de vous forcer à aller à la salle de sport ou à courir si ce n'est pas votre truc. Choisissez une activité que vous aimez. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 7 conseils vous aideront à éviter la constipation et à améliorer votre bien-être au quotidien. N'oubliez pas, il suffit parfois de petits changements pour faire une grande différence. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me laisser un j'aime et à me dire en commentaire quelle astuce vous allez essayer en premier. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains conseils santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.